Message du Haut Conseil de Sirius, reçu en télépathie cosmique Besselex par Shellea Weiner. Salutations, nous sommes le Haut Conseil de Sirius. Priority 1 message from Starfleet coming in on secured channel. Priority 1 message from Starfleet coming in on secured channel. Hello, it's Captain speaking. Ah, super bon coin, il fait bon, il n'y a pas de vent. Il y a le petit ruisseau qui vient de la montagne. On est au-dessus de la station de Mijanes, en montant au col où il y a les grands vaisseaux d'évacuation. On est très bien ici. Alors, je fais un petit short comme ça, parce que je suis pas sûr que tout le monde comprend la situation actuelle. Parce que
il est possible que beaucoup soient dans la bulle bisounours. C'est quoi ça? La bulle bisounours, c'est une bulle, un ballon jaune, voilà, un ballon. Quand on est dedans, ben en fait c'est un enfermement. On va donner un petit exemple, un petit clip là, bien que ça ne décrive pas totalement ce que c'est que d'être bisounours. C'est plutôt un clip rigolo, hyper rigolo, c'est très bien. Et bon, ça ne décrit pas vraiment parce qu'on ne peut pas dire que les gilets jaunes qui existent encore. Hein. Ah non, ils ne sont pas morts. Ah non, non, ils n'ont pas tous été liquidés. Ah non, 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 non. Non. Même par les monsieur le maire qui les accusent de faire de leur trouble à leur public, hein, dans l'Aude là. Hein, dans l'Aude là, oui, oui. Dans l'au-delà en bas là, oui, oui. Non, on ne peut pas dire parce qu'il faut un sacré courage pour faire tout ce que les gilets jaunes ont fait pendant 5 ans, maintenant 6 ans. Mais j'en ai déjà parlé, on en recausera. Allez, je vous mets un petit clip pour illustrer un peu le mood bisounours. Allez, c'est rigolo. Oh putain! C'est quoi? Il y a un casse de serre! Mais non! Il y a un vrai casse de serre! Putain, il est trop stylé, mais vas-y, mets-le! La classe! Ah, t'as trop la classe là. Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc de ouf, mon gars, quand tu mets la visière! Vas-y, mais filme avec tes lunettes! T'es un ours! Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Vas-y, tourne! T'es un ours! Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu racontes? On va à la manif! Alors, c'est cool? Il se passe quoi? Oh putain, mais c'est trop chelou, mais tout le monde est des nounours là, c'est trop bizarre! Vas-y, tu me le prêtes ton casque? Attends, 2 secondes! Attends, bouge pas! Tiens! Bouge pas, putain! Oui, oui, Captain, ouais, c'est vachement rigolo. Oh, ok, oh, c'est rigolo. Oui, oui. Non, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut le message. Et où il est le message? Et pourquoi on ne veut pas voir tout le message entier là sur YouTube? Ah, vous n'avez pas compris. Oh, ma miséria. Ah, la miséria. Jacouille. Bon, c'est encore toujours pareil. Pourquoi faut-il le répéter sans fin? Ah oui, monsieur, oui, bah, oui, c'est comme ça, oui. Ben, vous ne comprenez pas. Bon, ben, beaucoup ne comprennent pas. Certains comprennent, mais ils ne captent pas. Même quand le capitaine il essaie de vous expliquer quelque chose, en quelques petites phrases, ça passe pas. Bon, ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre. Bon. Oh là là, mais je ne vais pas passer des heures à vous expliquer, c'est pas possible. Hein. Alors, comment on peut faire ça? D'abord, premièrement, et d'une, ça commence à bien faire d'utiliser les outils de l'élite esclavagiste pour parler entre nous et pour mettre des informations. Mais c'est du délire de faire ça. Mais c'est délire ça. Hein, d'utiliser Facebook, YouTube, Google et tous ces machins-là qui a été mis en place par l'élite, le gouvernement global et tout. On utilise ça pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est malin de faire ça, vous croyez? Non, c'est pas malin. C'est pour ça qu'à beau jour, il faut laisser béton. Laisse béton. Alors on laisse béton. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on est... C'est comme ça, j'ai dit. Alors, explication un peu au niveau galactique. Tiens, explication au niveau galactique. Attendez, je crois que j'ai une petite intro dans un coin d'un message. Non, que je ne mettrai pas là. Non, que je ne mettrai pas sur YouTube. Non, vous savez où je vais les mettre maintenant, les messages.
oui, sur Substack, dans la zone privée, avec des membres qui s'abonnent. Voilà, tous les mois. Oui, là, parce que là, on sera en sécurité. Attendez, je cherche la petite intro, là. Alors, je fais comme ça pour que je puisse vous faire une mini intro sur un message du conseiller d'Andromède, qui sera en entier sur Substack, zone privée avec abonnement par mois. Voilà, c'est important. Alors, la tromperie des êtres obscurs a été très profonde, particulièrement en ce qui concerne la tromperie de ceux qui s'éveillent. Bon, on trompe ceux qui s'éveillent. Je veux, oui, je veux. Cela inclut ceux qui ont lu et écouté les messages et chaînes galactiques. Pendant de nombreuses années, il y a eu une tromperie, une attaque active contre les artisans de lumière et les graines d'étoiles, Starseed, Star People de votre planète. Des êtres qui ne sont pas de degré supérieur, mais du 4e spectre, 4e dimension, ont trompé beaucoup de personnes en leur faisant croire qu'ils canalisent des êtres vibratoires supérieurs du 5e degré et au-delà. On ne peut pas être plus clair, nous dit Andromède, hein? Ceux qui en prennent conscience commencent à remettre en question ces êtres et leur évidente mentalité basée sur un agenda. Ah ah! Vous aurez le message entier sur Substack, membres actifs. Voilà, ça va être des membres actifs. Les membres passifs, c'est les bisounours. Non, pas comme dans le petit clip. Voilà, bisounours, c'est membres passifs. Moi, je veux des membres actifs maintenant, c'est tout. Parce que c'est comme ça. Et ça a été demandé par ma chaîne de commande. Et voilà. Les êtres qui poussent ces programmes négatifs et ces canalisations de mentalité de séparation au travers des religions, la politique, mais des religions aussi, y compris les religions, y compris la religion de New Age, avec les maîtres ascensionnés, sont les mêmes êtres qui contrôlent votre terre depuis des milliers d'années et qui ont poussé les programmes religieux, y compris New Age, qui créent tout ça pour tromper, manipuler, pour confondre et contrôler le récit auquel vous croyez. Il y a des gens qui souhaitent faire le travail de la lumière, mais qui travaillent en réalité pour les ténèbres et n'en sont même pas conscients. On ne dit rien sur une chaîne précise, mais ils ne sont tout simplement pas conscients et sont trompés de la même manière que ceux qui les suivent. Une petite note d'Andromède, comme indiqué précédemment, aucun être positif du degré supérieur de lumière n'aide vos militaires, n'est-ce pas, hein? Oui, les chapeaux blancs, et puis Carrigan, et puis la disclosure, et puis tout ça. Non, ça c'est pas du degré supérieur tout ça. Il s'agit de fausses informations. Et si un message canalisé le dit, cela devrait devenir un grand drapeau rouge pour ceux qui les écoutent et les lisent. Ça y est, j'ai pris mon intro là d'Andromède. Le message entier sera dans la zone abonnés actifs. Voilà, on va les appeler comme ça maintenant. Ah oui, alors de quoi ils parlent les Andromédans là? Eh bien de tout le chenille, comme on dit en Suisse, au lac de Genève et dans les Alpes. Tout le chenille galactique qu'on voit de partout sur Internet, justement, dans tous les réseaux contrôlés. Oui, c'est quoi tout ça? Toutes les conventions galactiques là, hein, qui parlent de la divulgation. C'est quoi la divulgation? Tiens, je vous le traduis en anglais. Disclosure. The Disclosure Project, qui a vu le jour dans un ranch des montagnes rocheuses, qui est un quartier général privé de la famille Rockefeller, n'est-ce pas? Et qui a invité une fois un certain docteur Greer, et qui a mis en place un gros programme
pour rameuter une partie des gens qui s'éveillent et qui sont intéressés aux extraterrestres, pour les embringuer dans un programme de disclosure, de divulgation, où on va mettre en place tout un plan pour divulguer l'existence d'extraterrestres. Mais ça, c'est un plan fumeux, c'est un enfumage, c'est un piège à souris, voilà ce que c'est. Alors bien sûr, ceux qui s'aventurent, qui osent s'aventurer, et qui papillonnent de ci, de là, ci en ça et de ça en là, en sortant du ballon jaune de Bisounours, et qui regardent un peu ce qui se passe au travers. Ceux-là savent bien de qui je veux parler. Parce que de toute façon, il y en a une en ce moment, mais il y en a toujours qui viennent, ils se relayent. Ben oui, ils sont nommés, comme les politiques. Hein? Ils sont nommés, voilà. Ils viennent. Alors là, voilà. Alors moi, je veux dire une bonne chose. Les conventions galactiques, il n'y en a plus, c'est terminé. C'est terminé. C'est du bidon tout ce qu'on voit. C'est du bidon. Moi, j'étais dans les vraies conventions galactiques, avec les vrais contactés, des scientifiques, des pilotes de l'Air Force, des cosmonautes, dans des grandes réunions, hein, en Allemagne, au Danemark, et puis aux États-Unis, dans les conventions de Standing-Elk, avec tous les grands chefs indiens, dont beaucoup sont contactés par notre flotte. Ça, c'était des vraies conventions galactiques. Connaissance des étoiles, Star Knowledge. Ça, c'est des vraies conventions galactiques. Le reste que vous voyez, c'est fumeux. Ça s'empire. En deux mots, comme disait Coluche, ça s'empire. Parce que ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme on dit en anglais, there's something wrong somewhere. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Captain? Tu peux expliquer? Je vais vous le dire en quelques mots, hein, parce que je ne vais pas faire un discours. Alors je vais être bref, comme dirait Pépin. Ça fait de nombreuses années qu'il y a une campagne contre nous, contre les vrais représentants des frères de l'espace. D'accord? Vous savez tous, la campagne des ufologues, quasiment tous, contre les contactés comme Georges Adamski, Eugenio Siragusa et d'autres, Warminger, et qui ont tous dit que c'était faux, que l'acheteur commande c'était faux, que ces contactés c'était faux. Voilà, parce que c'est comme ça fait partie du plan aussi, tous ces gens-là. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ah, depuis des années également, il y a un groupe important dans l'Occident qui s'appelle les chrétiens. Les chrétiens, exactement, oui, les chrétiens, oui, les chrétiens. C'est quoi ça? Eh bien, les Cathares l'appelaient l'église du diable. Les Romieux, voilà. Ici, ils les appelaient les Romieux. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qu'ils disent ceux-là? Ça fait hyper longtemps qu'ils disent que les contactés avec des extraterrestres bénévoles qui viennent nous aider, qu'ils disent que ça, ce sont des gens du démon, que ce sont des soucoupes volantes du démon, et que c'est pas des bons, et c'est mauvais, c'est le démon. C'est des hérétiques. Vous les mettre sur des bûchers. Voilà ce qu'ils disent. Ensuite, il y a eu le programme que j'ai mentionné avant, programme divulgation, et le programme de préparation à quelque chose qui fait surface et qu'on voit bien, qui est la prochaine fausse invasion extraterrestre. Que va-t-il se passer? Eh bien, on va reprendre tout à fait ce que disaient les ufologues contre la Star Command, ce que disent les chrétiens contre la Star Command, les chrétiens extrémistes. Il y a beaucoup, oui. Ça fait longtemps qu'ils mentionnent nommément la Star Command comme des ennemis du diable. Hein? Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans ce qui se prépare en ce moment, de cette fameuse divulgation dont on nous rebat les oreilles dans des grandes conventions galactiques, ben voyons, c'est en train de préparer une attaque en règle à nouveau contre les contactés, les vrais contactés avec les frères de l'espace, et contre la Star Command. Mais comment ça?
Parce que quand la divulgation sera faite, que tout le monde attend, bravo, clap, 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 ils arrivent, oui, oui, ah, c'est merveilleux, oui, comme dans le film Indépendance Day, exactement. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le faux drapeau, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il y a des extraterrestres extrêmement dangereux, qui sont les nordiques, les grands blonds, et tout ça, et que tous les gens qui sont contactés ou qui passent des informations sur cela, eh bien, c'est des gens dangereux, voilà. Alors ça devient très danger, 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 comme disait le Croc-Hunter, le merveilleux ami des animaux, hein, australien, Steve Irwin. Ça devient très très dangereux, parce qu'un beau jour, tous les cornichons là, qui vont dans les conventions galactiques, et qui s'esbaudissent parce qu'il y a des lumières dans le ciel, qu'est-ce qui va se passer, ceux-là? Ceux qui suivent, hein, pas ceux qui les font venir, c'est une autre question, j'en ai parlé, je ne recommencerai pas. Hein, ceux qui suivent, eh ben, ça va mal se passer pour eux. Hein. Oh là là, comme disent les gilets, ils vont pleurer leur mère, ils vont pleurer leur grand-mère. Hein, parce que, eh ben, le faux drapeau, Lilith va leur tomber dessus. On va dire, ah, vous êtes pour les extraterrestres galactiques, venez par ici un petit peu. Allez, venez, 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 allez, on vous ramasse. Hein, et on va déjà vous taguer et vous recenser dans tous les réseaux sociaux que nous contrôlons. Ben voilà. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez pourquoi maintenant il faut foutre le camp. Foutre le camp, comme l'anglais disait dans la Grande Vadrouille. Foutre le camp. Foutre le camp. Des réseaux sociaux mafioso. Oui, oui, tout à fait. Et allez là où tous les vrais alerteurs vont maintenant, c'est-à-dire Substack, et dans un réseau privé, où on ne pourra pas nous accuser de faire des déclarations publiques. On ne pourra plus. Ça va, tout le monde a compris pourquoi on fait ça, pourquoi le capitaine a pris cette décision, et pourquoi vous allez tous venir. Et dépêchez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, petite note importante ici, qui est bien comme ça, certains vont comprendre un peu mieux, comme ça. Mais capitaine, pourquoi il faut payer pour des informations maintenant sur Internet? Excuse me, vous ne payez pas votre connexion Internet peut-être? Non, vous ne la payez pas? Vous n'avez pas acheté un ordinateur? Vous n'avez pas acheté tout le schmilblick qui vous sert à aller sur Internet? Que soi-disant c'est gratuit? Vous avez compris que c'est pas gratuit? On vous prend vos informations, on vous met des pubs, on vous vend vos images. Vous avez compris que c'est pas gratuit? Hein? Alors pour information, connexion Internet, le capitaine ici dans la montagne. La montagne ici, là, regardez toutes les montagnes là, la montagne. Hein? Eh bien le réseau ici n'est pas bon. Il y a Orange qui a monopole ici. Toutes les autres réseaux, ils passent pas bien. Ah ben oui, mais il y a SFR. Oui, non, mais ça va dans les plaines et les villes. Ici, ça marche pas. C'est pas bon. Le capitaine, il est obligé de garder Orange. Et vous savez combien il paye le capitaine par mois pour Orange? 90 € quasiment. 89, 90, etc. Virgule. 90 € par mois, le capitaine, il paye pour pouvoir être sur Internet, pour pouvoir vous mettre des vidéos, causer avec vous, vous donner des informations. Il paye 90 € par mois, le capitaine. Non, on ne peut pas faire autrement. Les réseaux, ça ne marche pas. Puis en plus, il faut payer tous les mois la boîte box, je ne sais plus quoi là, Wi-Fi d'Orange, en plus du reste. Hein, qui fait que moi je prends un bain dans la Wi-Fi, super, alors qu'on est en montagne. Bravo. Vous voyez un peu ce que ça fait? Alors on va dire une bonne chose. On va dire qu'il y a 12 volontaires de chez vous qui sont dans les premiers à venir sur Substack, qui vont s'abonner en membre actif à 8 € par mois, 12 multiplié par 8 € par mois. En plus, Substack prend un des frais, bien entendu. Eh bien, ça payera la connexion Internet du capitaine. Déjà, premièrement, et d'une, on ne parle même pas de nourriture, on ne parle même pas de carburant pour la voiture, on ne parle rien de tout ça. Hein. Non, 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 on parle de la connexion Internet qu'on est obligé de payer. Alors c'est normal que les gens qui vont sur Internet pour avoir des informations, ils payent aussi, c'est normal, qu'ils participent financièrement. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est comme ça, je ne vais pas le répéter sans fin, messire. Voilà, à bon entendeur, salut.
Donc j'attends les 12 premiers volontaires là qui vont aider à payer tous les mois ma connexion internet à quasiment 90 €. Voilà, on commence comme ça. Et puis après, on reprendra, faut-il le répéter sans fin? Parce que je crois qu'il va falloir en faire pas mal. Faut-il le répéter sans fin? Et c'est tout ce que vous aurez sur YouTube. Les vraies choses, vous les aurez sur Substack. C'est comme ça, c'est tôt. J'ai expliqué pourquoi. Ça devient très dangereux de rester en tant que famille stellaire au sol, branché sur nos frères et sœurs de l'espace. C'est très dangereux de rester dans la zone publique. On doit se mettre en zone privée, c'est-à-dire Substack, membre actif, par mois. Point barre, Captain Out.